Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, c'est Marie-Christine. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de couture. Je voulais vous faire un bilan de tout ce que j'ai cousu dans les derniers mois pour ma garde-robe de printemps. En fait, j'avais un urgent besoin de nouveaux vêtements là, pour cette saison-ci parce que les 3 derniers printemps et étés de ma vie, j'étais soit enceinte ou en congé de maternité. Alors, toutes les pièces plus estivales dataient d'il y a plusieurs années. Donc, j'ai pour ça que j'ai beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui. Je me suis vraiment pris tôt, puis j'essaie de bien m'organiser pour vraiment ajouter à ma garde-robe des choses que j'allais beaucoup porter. Puis, je suis quand même très contente de ce que j'ai fait. Donc, on va commencer tout de suite sans plus tarder parce que j'ai une dizaine de pièces à vous présenter. La première, en fait, ça faisait longtemps que je voulais une blouse blanche, mais j'avais pas envie de me faire une blouse blanche plate. Je voulais qu'elle ait des petits détails qui la rendent unique, puis qui me donnent envie de la porter régulièrement. Donc, je suis partie du patron de la Annie de Fiber Mood à cause de son magnifique col un peu Claudine là, avec un petit volant autour. Je me suis inspirée d'une petite blouse que j'avais vue chez Cézanne, qui était en fait une blouse probablement en popeline de coton blanche comme celle-ci, puis qui avait mis le col en coton brodé. Fait que ça, c'était des chutes d'une broderie anglaise. Il m'en restait vraiment pas beaucoup, mais j'ai été capable de mettre le col dedans. En fait, le col rentrait pas au complet. Là, j'ai dû comme le couper en deux, faire une petite couture au dos, mais sérieusement, ça paraît vraiment pas. Puis, je trouve que ça vient rajouter vraiment la petite texture là, au niveau du col qui est juste parfaite. Puis, c'était vraiment le même blanc que ma popeline parce qu'en fait, j'avais plusieurs chutes de broderie anglaise, mais c'était toujours un petit blanc un petit peu plus jaune que la popeline que j'ai utilisée pour le reste de la chemise. Fait que j'avais eu un c'est pour ça que j'ai utilisé celle-là qui m'en restait vraiment pas beaucoup, mais je trouve que ça fait trop beau. Puis là, je me suis amusée à rajouter des petits détails là, qui me rendent trop heureuse. Là, je vais vous montrer ça. Premièrement, j'ai fait l'intérieur du yoke dans des chutes d'une popeline de coton fleurie que j'avais à la maison. Puis j'ai refait la même chose un peu au niveau des manches. J'ai fait la fente indéchirable dans le même tissu fleuri. Fait que quand je la porte, ça paraît pas beaucoup, là. C'est juste des fois qu'on voit le petit tissu ressortir comme ça. Je capote sur ce détail-là. C'est niaiseux, mais à chaque fois que je regarde mes manches, ça me rend vraiment heureuse. Je trouve que ça s'accorde vraiment bien avec le blanc de la blouse. Puis c'est drôle parce que ça, c'est le genre d'affaire que personne ne va remarquer, sauf mon garçon Arthur qui a 3 ans. À chaque fois que je mets cette blouse-là, puis je lève les bras comme ça pour lui parler, il est là, oh wow, maman, il y a des fleurs ici. Il est vraiment drôle. Il remarque vraiment tous les petits détails sur les vêtements que je couds, c'est vraiment drôle. Puis c'est ça, fait que je vous ai dit, j'ai utilisé le patron de la Annie de Fiber Mood, mais la Annie de Fiber Mood, c'est une blouse qui est crop puis qui va avec une coupe un peu trapèze comme ceci. Moi, ça me va pas très bien, là, les coupes un peu ligne A. J'ai pas beaucoup de hanches, je suis plus. J'appelle une shape de petite piquette, là. Bon, c'est ça que je suis. Fait que j'ai modifié le bas de la blouse en me basant sur le patron de la Archer de Grey 9 Studio. Excusez, là, elle est froissée, je l'ai portée hier, ok? Puis, en fait, elle était due pour être lavée, mais comme j'enregistrais aujourd'hui, je me suis dit, je vais attendre un petit peu, là. Elle est pas vraiment sale, c'est juste qu'elle a besoin d'être rafraîchie. Fait que c'est ça, je me suis basée sur le patron de la chair pour changer la forme du bas. J'ai mis vraiment une forme de chemise dans le bas. Puis, j'ai modifié les manches aussi pour faire les manches longues de la hacheur pour vraiment avoir une coupe classique de chemise, mais avec le col de la Honey de Fabermood que j'aime tant. Donc, je vais aller mettre ça, puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne porté. Donc, voilà qu'est-ce que ça donne porté. On voit le petit col là, qui fait vraiment tout son effet. C'est vraiment ce que je voulais, une blouse blanche toute simple, mais avec des petits détails qui font en sorte que ça fait différent de quelque chose qu'on pourrait trouver dans le commerce ou dans le commerce non abordable. Je vais me lever pour vous montrer, là. Fait que tout le corps, les manches, c'est la Archer, mais j'avais gardé vraiment le haut, puis le col qui viennent vraiment de la Annie de Fiber Mood. Fait que je suis très contente. Le tissu que j'ai utilisé, c'est une popeline de coton blanc. C'est un tissu qui est très abordable parce que c'est le tissu que Rive Compagnie vendent pour faire des toiles. Je crois que ça revient à 4 le demi-mètre, mais c'est pas un tissu pour toile, là, le petit tissu beige
pas beau, là, que normalement on achète pour faire des toiles. C'est vraiment une popeline de coton qui a une belle tenue, qui a un beau tissage, puis qui a le petit crunch là, qu'on aime là, pour faire une chemise blanche. Fait que je vous le recommande fortement. C'est un très bon rapport qualité-prix. C'est le genre de tissu qui me semble qui va être durable, qui va durer vraiment plusieurs années. Puis une blouse blanche comme ça, je trouve que c'est tellement classique, là, ça donne bien. J'ai bien l'intention de la porter très très longtemps. Puis j'étais tellement contente de cette réalisation-là que j'ai décidé de m'en faire une deuxième, mais dans un Liberty. J'ai fait une petite folie cette fois-ci au niveau du col. J'avais vu aussi des blouses un peu comme ça là, dans le commerce là, avec un petit peu de contrastant au niveau des froufrous du col. Je la trouve trop belle. Sérieusement, je crois que c'est une de mes cousettes préférées de tous les temps. Je la porte tout le temps, elle aussi. Le Liberty est magnifique. Je crois qu'il s'appelait le June's Meadow. Je l'ai acheté chez Club Tissu. Puis j'aime beaucoup, maintenant qu'ils ont des Liberty au Club Tissu, j'aime beaucoup les acheter là parce qu'ils ont souvent des, premièrement, ben, quand on est membre, on a quand même un bon petit rabais qui vaut la peine. Puis deuxièmement, ils font souvent des ventes chez Club Tissu. Puis on peut retrouver, on se retrouve à avoir un genre de 40% sur le prix du Liberty. Là, fait que des fois, ça vaut vraiment la peine. Fait que j'avais justement profité d'une vente pour ce Liberty-ci, qui est vraiment comme sur un fond de gris, mais regardez, il y a des petites fleurs rose, orange, bleu, jaune. C'est tellement beau. Fait que je vais aller l'essayer pour vous la montrer, mais essentiellement, c'est le même hack des deux patrons que les deux. C'est la même chose. La seule différence, c'est que j'ai fait le col dans une popeline de coton blanc, là, dans une chute que j'avais là. Voilà. Donc voilà qu'est-ce que ça donne porter. Fait que je vais me lever pour vous montrer. On voit que le Liberty, là, c'est une popeline c'est une bâtisse de coton qui est très très fluide, donc ça n'a pas du tout le même tombé que l'autre. Fait que c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus léger. J'aime vraiment beaucoup le Liberty. J'aime autant le coude que le porté. C'est un tissu qui est cher, mais que je trouve qui vaut la peine. Contrairement à certains autres tissus qui valent cher puis que je trouve qu'ils ne vaut pas toujours la peine. Je trouve que ça vieillit mieux que des viscoses. Fait que c'est pas la dernière fois que j'en couds, c'est certain. Ensuite, la prochaine chose que je vais vous montrer, je ne peux pas vous parler de couture sans vous montrer au moins une nouvelle Archer de Greenland Studio que j'ajoute à ma garde-robe. Cette fois-ci, par exemple, j'ai fait quelques petites choses un peu différentes. C'est cette version-ci. J'ai fait une petite folie au niveau du col. J'ai mis un petit galon de dentelle, qui est une petite dentelle de coton que j'ai acheté chez Club Tissu. Puis ce tissu-là, c'était vraiment un gros coup de cœur. J'ai vu quelqu'un qui avait posté, qui avait acheté ce tissu-là sur Instagram. Puis je suis allée sur le site de la compagnie, puis je l'ai acheté tout de suite. C'était dans le temps de ma fête, fait que c'était mon cadeau de fête à moi de moi. C'est un tissu de la marque Sous le Figuier, qui est une compagnie française qui font imprimer là, leur propre design sur des bâtisses de coton puis des tissus un peu légers comme ça. Ça, c'est une bâtisse de coton. Ça ressemble un petit peu à un tombé d'un Liberty, mais je trouve qu'elle est encore plus molle qu'un Liberty. Puis c'est peut-être un petit peu plus transparent aussi qu'un Liberty. Là, c'est sûr que ça, le fond est blanc, là, fait que ça change ça joue un peu dans la balance, je crois. Puis c'est un tissu que j'ai trouvé très agréable aussi à coudre et très agréable à porter. Ça aussi, je pense que c'est une de mes pièces préférées que j'ai fait dernièrement. Le tissu, je pense qu'il s'appelle Rose d'antan, puis c'est la couleur vert anglais. Il est disponible dans plein de couleurs, là, des bleus, des roses, les petites roses dans le fond sont de couleurs différentes. Là. C'est vraiment un motif qui fait très rétro. Puis bon, je suis allée toujours en restant dans le thème avec la dentelle. Puis j'ai fait mon empiècement à l'intérieur dans une chute de broderie anglaise qui était un peu le même blanc que le fond du tissu. Je trouve que ça fait trop beau. Je vais aller la mettre. Donc voilà qu'est-ce que ça donne porter. Je vais me lever pour vous montrer. Donc, c'est vraiment la petite chemise classique, mais avec un beau tissu fleuri, puis des petits détails qui la rendent unique. C'est vraiment tout ce que j'aime porter. La prochaine cousette, c'est cette blouse-ci. C'est un peu un plâtron maison. En fait, j'ai utilisé ce livre-ci là, que j'aime vraiment beaucoup. Je vous l'avais déjà montré dans le podcast.
c'est ma blouse sur mesure de Atelier Scamit. En fait, j'ai pas utilisé le patron de blouse de base qu'il y a dedans parce que j'ai déjà utilisé 2-3 fois. Puis à chaque fois, j'étais pas bien dans mon vêtement, puis c'est des vêtements que je ne porte pas malheureusement. Donc j'ai utilisé ma blouse préférée qui est le patron de la Archer que je porte présentement. Puis je l'ai modifié pour avoir ce que je voulais. En fait, je voulais une blouse un peu dans l'esprit de la Antea Blouse de Anna Allen Clothing, qui est une blouse avec un col qui monte assez haut, mais pas de pied de col, là, vraiment pareil comme celui-ci, avec des manches bouffantes, mais je voulais des manches longues, avec un petit bracelet de manche en bas. Puis je voulais une coupe comme ça, là, semi-ajustée, pas trop ample, mais pas trop serrée non plus, pour être vraiment, vraiment confortable. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai parti du patron de la Archer, j'ai pas mis le col, j'ai coupé ensuite, en l'essayant, j'ai décidé d'enlever 1 cm là, tout le tour parce que sinon c'était un petit peu trop proche du cou. Puis j'ai, en utilisant les techniques qu'il y a dans le livre, pour les finitions d'encolure, j'ai fini ça comme avec un petit billet. En fait, c'est comme, le billet n'est pas posé à cheval, là, il est vraiment plié, replié vers l'intérieur. Fait que, ben, on le voit ici, là, ça fait vraiment une très très belle finition. J'ai une fois de plus fait l'empiècement avec le petit tissu fleuri, là, comme dans mon autre blouse. Puis les manches, j'ai utilisé aussi les techniques dans ce livre-là. Là. J'ai pris la manche de la Archer, mais je l'ai comme ouverte pour vraiment l'élargir, pour vraiment avoir un petit bouffant sur le haut de la manche. J'ai pas nécessairement utilisé toutes les proportions qu'il y avait dans ce livre-là. J'ai un peu comparé avec d'autres manches de d'autres patrons que j'aimais pour savoir un peu l'ampleur que je voulais avoir. Parce que je voulais de quoi de bouffant, mais pas de quoi d'excessif non plus. T'sais, je veux que ce soit une blouse que je peux porter avec un chandail de laine par-dessus ou facilement avec un manteau ou une veste par-dessus. Fait que ça, je trouve que c'est le parfait niveau de bouffant pour moi. Puis j'ai vraiment des petits bras, là, fait que souvent, quelque chose qui fait pas trop bouffant pour quelqu'un d'autre peut faire assez bouffant pour moi. Fait que voilà, puis j'ai juste pris un petit bracelet de manche, là, c'est rien qu'un petit rectangle là, que j'ai mis dans le bas pour faire ceci. Puis sinon, le reste, c'est vraiment largeur comme je la couds toujours. Le tissu que j'ai utilisé, bon, je suis obsédée par le Vichy actuellement. J'ai acheté beaucoup trop de tissu Vichy pour le printemps puis l'été. Sérieusement, je pourrais me coudre une garde-robe complète juste en Vichy, mais j'ai vraiment une obsession. Ça a toujours été un tissu que j'ai beaucoup aimé, mais je trouve que c'était difficile à trouver dans les dernières années, en tout cas dans mon petit coin de pays, là, dans les boutiques de tissus. Mais vraiment, cette année, on dirait que tout le monde en a. Celui-là vient de chez Club Tissu. C'est un mélange coton-lin qui est vraiment magnifique, qui était vraiment très facile à coudre. Il est un peu transparent par contre, là, je pense pas que je l'aurais utilisé pour me faire une robe, mais pour une blouse, c'est vraiment parfait. On n'a pas besoin de rien mettre en dessous. Là, on voit rien. Là. Je pense que ça serait plus au niveau de la jupe que ça pourrait être un petit peu transparent. Fait que je vais aller la mettre pour vous montrer. Donc voilà qu'est-ce que ça donne quand vous pouvez voir ici le petit bouffant aux manches. Et voilà, comme ça. Et je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je suis confortable dedans. Je trouve que c'est complètement le genre de pièce que je porte tout le temps pour aller au travail ou même la fin de semaine. Fait que c'est sûr que je vais réutiliser ce mix-là pour m'en faire d'autres. Je prévois d'ailleurs m'en faire des versions à manches courtes, avec une petite manche là, comme qui arrive juste en haut du coude, là, bouffante. Pour l'été, je pense que pour aller avec des petites jupes d'été, ça va être vraiment très très beau. Donc, je suis contente d'avoir pris le temps d'avoir adapté les manches de la Archer pour en faire une version en manches bouffantes parce que j'aime vraiment beaucoup les manches bouffantes. Puis souvent, j'aimais le patron de la Archer, mais j'aurais aimé avoir aussi quelque chose avec des plus grosses manches. Donc, je suis vraiment, vraiment contente d'avoir fait ça. Puis, je suis quand même contente de mes capacités de modification de patron qui s'améliorent. Je suis vraiment capable de partir de quelque chose puis d'aller faire vraiment qu'est-ce que je voulais vraiment. Ça marche pas toujours, mais quand ça marche, on est vraiment content. Donc, ma prochaine cousette, ça c'était quand même un gros projet. C'est un patron que je coupe pour la première fois. En fait, c'est un patron de République du chiffon. C'est la blouse Anna. Si je me suis trompée de nom, je vais vous l'écrire dans le bas, mais je suis pas mal certaine que c'était ça le nom. C'était la première fois que je cousais un patron de République du chiffon. Il y a eu certaines petites choses qui ont été pas évidentes.
La première, c'est que premièrement, en fait, ça, c'est juste de la paresse, là, mais les patrons de République du chiffon viennent pas avec les marges de couture inclus. Il faut les ajouter nous-mêmes. Fait que c'est quand même assez long. Ça l'allonge beaucoup la période de passer à terre à quatre pattes à couper puis à rajouter des marges de couture là. Fait que ça c'est pas vraiment une partie de plaisir. Fait que ça c'était la première chose, mais j'aimais tellement le modèle que j'étais prête à passer par cette étape-là. Ensuite, il y avait seulement les mesures. Il y a certains patrons de couture qui donnent les mesures du vêtement fini, alors qu'il y en a d'autres qui donnent juste la mesure de l'humain, dans le fond, pour lequel le patron est dessiné. Fait que la plus petite taille correspondait quand même pas mal à mes mensurations. C'était la taille 34. Sauf que le patron c'est pas comme les patrons de tricot, hein. Dans les patrons de couture, on dit pas combien d'aisance nécessairement il va y avoir au final et tout ça. Puis moi, j'aime vraiment ça quand il y a le tableau des mesures finales parce que des fois, je trouve que pour les petites tailles, il y a comme juste beaucoup trop d'aisance. En tout cas pour moi, qui est comme dans un petit peu plus petite que le 34 habituel. C'est vraiment pas évident. Fait que là, justement, le 34 était juste immense pour moi. Là, ça avait l'air d'une grosse tente. Fait que j'ai dû réduire, je pense qu'au total, j'ai enlevé à chaque épaule et à chaque côté 6 cm. Puis vous allez voir, je vais mettre la blouse tantôt, elle est quand même assez ample sur moi là. Et c'est vraiment pas une blouse ajustée. C'était une blouse qui est faite sans pince poitrine, fait que c'est pas fait pour être quelque chose de très ajusté. Là. Je pense que c'est un look un peu loose, mais pas trop. Mais les épaules, c'était immense, ça m'arrivait là. Il a vraiment fallu que je les remonte beaucoup. Puis tout le corps était vraiment juste trop immense, fait que j'ai dû en enlever beaucoup là. Puis là, le col a l'air vraiment immense, mais si vous regardez le dessin technique, le col, en proportion aux épaules et au reste, il n'est pas si grand que ça. C'est d'ailleurs ça que j'aimais sur ce patron-là, c'était comme un col avec une encolure en V, que je trouvais que ça faisait différent de mes autres blouses, mais qui n'était pas trop immense non plus. Mais après avoir enlevé 6 cm de chaque côté, ça fait que le col est vraiment trop grand pour la blouse. En vrai, le col n'est pas supposé là, arriver plus loin que la couture d'épaule, mais j'en ai tellement enlevé, mais j'ai pas rapetissé le col, que le col il arrive plus loin que la couture d'épaule. Fait que ça, j'aime pas vraiment ça. C'est un style. Là. Je trouve pas ça laid, mais j'aurais préféré que le col soit un petit peu plus petit. Fait que bon, ça c'est pas compliqué. La prochaine fois, je pourrais juste comme réduire la grosseur du col. C'est vraiment une modification qui est très simple pour moi. Puis l'autre affaire, c'est que le V, sur le dessin technique, puis sur les personnes que je le voyais porter, le V, c'était pas un V trop profond. Mais sur moi, le V, il est vrai. Vous allez voir tantôt, moi je le trouve vraiment trop profond. Je suis vraiment pas à l'aise de mettre cette blouse-là pour aller au travail, fait que je l'ai presque pas portée. Puis pourtant, je l'ai cousue dans un autre tissu sous le figuier que je m'étais commandé pour mon cadeau de fête avec le verre de tantôt. J'avais commandé ces deux tissus-là ensemble pour me faire deux jolies blouses. Je le trouve magnifique. En rétrospective, c'est peut-être pas la couleur qui me va le mieux au teint, là, c'était genre de petit beige là, mais c'est pas grave, je pense que ça passe quand même là. Faut juste que j'apprenne que les tissus avec un fond blanc me vont mieux que les tissus avec un fond blanc cassé, parce que bon, le blanc c'est plus froid que le blanc cassé, que le cru genre, mais bon, c'est ça. Puis celui-là, c'était le chambord rose ancien qui s'appelait ce tissu-là. Puis l'autre chose, c'est que dans le patron de République du chiffon, il y a quelques petites... Je sais pas si c'est des erreurs ou c'est juste des choses qui sont pas faites à mon goût. Premièrement, ils disent pas dans tout... Les autres, ils n'entoilent pas la bande de boutonnage. Je l'avais faite sur ma toile. Puis là, finalement, quand je suis venue faire la version finale, je me dis, ah ben tu sais, s'ils disent de pas l'entoiler, je suis mieux de faire comme ils disent. Mais erreur totale, quand je suis venue pour faire mes boutonnières avec ma machine à coudre, le tissu était comme juste aspiré dans la machine à coudre. Fait que j'ai fini par mettre une petite feuille d'entoilage que j'ai pas collée, là, mais juste en dessous au moment de coudre pour que ça tienne mon tissu. Puis je l'ai comme déchiré par la suite. Vous savez, le petit entoilage qui ressemble à du papier de construction, là, c'est pas l'entoilage que j'utilise d'habitude pour faire des vêtements, mais là, il n'y en est pas resté dans mon vêtement, c'est juste que je l'ai mis juste pour me permettre, en dessous, j'ai juste déposé en dessous de mon tissu pour me permettre de coudre les boutonnières, parce que sinon, je pouvais juste pas faire de boutonnières.
Puis c'est vraiment un peu un problème que j'ai d'habitude. Je fais des boutonnières presque sur tout, puis j'ai jamais de problème parce que j'entoile toujours ma bande de boutonnage. Fait que si jamais vous la faites, entoilez la bande de boutonnage. Puis l'autre chose, si on suit, moi je préfère avoir, je sais pas si c'est une convention ou si c'est juste moi qui préfère ça, mais d'habitude, les patrons de blouse que j'ai cousus, on entoilait la partie du haut et non la partie du bas, parce que je trouve que la partie qui est entoilée reste toujours un petit peu plus, elle se froisse moins, elle reste toujours plus belle que la partie en dessous là, qui a tendance un peu à, comme un peu plus ratatiner là, avec les lavages et tout ça. Mais si je suivais leurs instructions, la partie du col qui était entoilée se retrouvait en dessous. Puis la partie ici avait l'air à comme friper puis à moins bien garder sa forme, surtout dans un tissu très léger comme ça ou comme une viscose. Fait que j'avais fait ça sur ma toile, j'avais suivi à la lettre les instructions du patron, mais sur cette version-là, j'ai entoilé l'autre pièce, pas celle qui disait l'autre, celle pour avoir vraiment la partie au-dessus du col qui est entoilée. Fait que puis, ben, tu sais, c'est vraiment un beau patron, là. Je vous dis pas que c'est un beau patron, c'est pas un beau patron. Euh, puis j'aime bien le fait qu'il n'y ait pas de parmenture pour le col, là. C'est vraiment juste la manière que c'est fait, c'est quand même astucieux. Il n'y a vraiment pas de parmenture, ça donne une belle finition. Puis c'est des petites manches là, élastiquées, là. Ça, je trouve que c'est un beau petit détail, là. C'est tellement facile à réaliser, puis c'est très confortable à porter. Puis c'est vraiment comme dans l'air du temps, là, les grands cols comme ça, mais c'est juste que j'ai tellement passé de temps à adapter ce patron-là parce que là, je la voulais vraiment, cette blouse-là. Puis au final, je la porte pas, puis j'ai un peu comme gaspillé un tissu que j'aimais vraiment beaucoup. Fait que ça m'a un peu frustrée de la vie, mais bon, ça fait partie des apprentissages de la couture. Puis il faudrait que je remonte le col en V, mais il faudrait tout que je redessine le col au complet, les deux pièces du col, parce qu'il y a une pièce différente pour le dessus puis le dessous. Je pense que là, je m'embarque dans trop des grosses, dans trop des grosses modifications. Fait qu'en tout cas, je vais la mettre, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Donc voilà qu'est-ce que ça donne porter. Vous me direz ce que vous en pensez, sérieux. On dirait que je suis comme perplexe. Là. Je l'aime, je la trouve super belle lorsqu'elle est du sport, mais quand je la mets sur moi, je la trouve juste. Elle est juste pas comme je l'avais imaginé. Là. Je pense que ce qui me dérange le plus, c'est pas tant le col. C'est vrai qu'il est un peu intense. J'aurais aimé qu'il soit plus étroit, mais j'aurais pu la porter quand même comme ça. Mais c'est vraiment le fait que je la trouve trop basse. Là, vous ne le verrez pas sur la vidéo, mais dès que je me penche, on voit mon soutien-gorge. Puis j'aime vraiment pas ça. Puis c'est aussi parce que je travaille toujours avec un stéthoscope dans le cou. Hein, fait que ça fait que mes blouses ont toujours tendance à descendre vers l'avant avec le poids de la cloche qui est en avant. Fait que c'est quand je suis comme ça, c'est pas si pire, mais je peux vraiment juste pas la porter pour aller travailler. Là, je passe mon temps à replacer le col, puis je l'ai mis une fois par aller au travail, puis je me suis dit non, plus jamais, c'est vraiment pas agréable. Fait que c'est ça, je suis juste un peu déçue parce que c'est tellement un patron que je trouvais beau, c'est tellement un tissu que je trouvais beau, j'ai pris le temps de faire une toile, j'ai pris le temps de faire toutes les modifications, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps là-dessus, j'étais certaine que j'allais réussir, puis finalement, grosse déception totale. Fait que je suis comme pas capable de l'enlever de ma garde-robe parce que je la trouve vraiment belle. Puis à chaque fois que je la vois le matin, j'ai le goût de la mettre, mais à chaque fois que je la mets, je finis par l'enlever parce que et pas comme je l'avais imaginé. Fait que bon, je pense que ça en prend des projets comme ça qui sont pas parfaits une fois de temps en temps. Encore une fois, je veux pas chialer contre la marque ni contre le patron. Je pense que c'est un très bon patron. C'est une marque qui a des belles choses aussi. Ça faisait longtemps que je voulais essayer leur patron, mais je pense que c'est juste pas pour moi, juste pas pour ma morphologie, puis il faut que je l'accepte. Je suis vraiment pas dans les tailles standards, là. Faut tout que je modifie pour que ça m'aille. Mais je pense que quelqu'un qui est vraiment dans les tailles standards du patron, ça peut très bien fonctionner. Fait que voilà, on va passer à la prochaine qui est une réussite. Par contre, j'ai refait un patron que j'aime beaucoup et que j'ai fait déjà quelques fois. En fait, c'est ma troisième version. J'en ai fait une version robe, une version à manches courtes. Puis ça, c'était une version à manches longues que j'ai beaucoup, beaucoup portée ce printemps, que je trouve très, très belle. C'est une blouse faite à partir d'un patron de robe personnalisée de Atelier Charlotte Ozou. En fait, c'est le haut
France École Victorien qui s'appelle Avec les manches bouffantes. Que j'aime beaucoup, là, c'est des manches bouffantes un peu parfaites. C'est en fait sur ces manches bouffantes-là que je me suis basée pour modifier ma Archer en Vichy noir et blanc. Parce que je trouve qu'ils sont bouffants, mais pas trop. Ils tombent vraiment juste bien sur moi. Je trouve que c'est des manches bouffantes parfaites. Puis les patrons d'atelier Charlotte Oziou, j'en ai cousu d'autres, puis à date, je n'ai jamais été déçue. Je trouve que c'est des très bons investissements parce qu'avec les patrons, il y a plusieurs patrons de haut que sur son blog, elle explique comment les modifier en pas seulement un haut de robe, parce qu'à la base, c'est juste un haut de robe à lequel il faut ajouter une jupe. Mais sur son blog, elle explique comment en faire des blouses. Il y a celui-là, puis son patron de chemise classique, qu'elle explique comment faire. Puis, fait que ça, c'est la petite blouse victorienne. Puis, fait qu'on peut les utiliser pour faire des hauts, on peut les utiliser pour faire des robes, on peut changer les manches à notre guise. Donc, j'en avais fait une version à manches courtes, là, c'est une version plus à manches longues pour la mi-saison. Ce patron-là, je peux le faire avec le petit col victorien, mais je peux aussi le faire sans le petit col victorien. Je pense que je vais d'ailleurs me faire une petite robe cet été, là, juste avec le petit pied de colle comme ça, sans le petit froufrou, parce que des fois, je trouve qu'en plein été, le petit froufrou, c'est quand même un peu chaud, hein, à 30 degrés, là, on dirait que c'est un petit peu chaud. Mais là, bon, pour cette version-là, je trouve que c'était juste parfait. Fait que je suis très très contente. Puis ce qui est bien avec ces patrons-là aussi, c'est qu'ils sont coupés pour trois statures différentes. Il y a la stature petite, standard et grande. Moi, bien sûr, j'ai fait la petite. Puis aussi, les patrons sont faits pour un bonnet AB et CD. Donc, ça évite d'avoir à faire des ajustements pour petite poitrine ou pour forte poitrine là, si vous êtes dans ces tailles-là. C'est sûr que c'est pas exhaustif. Il existe d'autres tailles de bonnets que ça, mais ça vient quand même couvrir plus que la majorité des autres patrons. À date, tous les patrons que j'ai faits me vont super bien. Fait que c'est vraiment rare qu'il y ait une marque de patron de couture que j'ai pas besoin de faire millions de modifications quand que je couds quelque chose. La seule modification que j'ai faite sur cette version-là, c'est que j'ai remonté les manchures de 1 cm. C'est vraiment quelque chose de très très facile à faire. C'était portable, très très portable, sans modification, mais juste pour être vraiment parfait, je l'avais remonté de juste 1 cm. Fait que je vais aller la mettre, c'est une petite blouse que j'adore vraiment. Je vais vous parler du tissu tout de suite pour que vous puissiez voir là, le blanc, là, c'est tellement dur à montrer, je trouve, sur des vidéos, ça sort toujours pas beau. C'est un coton, regardez, vous allez voir, c'est tellement beau. J'avais acheté ça chez Blackbird Fabric à l'automne dernier, au début de l'automne, en me disant que j'allais me faire de quoi pour cet été, là, parce que c'est vraiment un tissu qui était très estival. C'est comme un plume petit, mais il y a aussi des petits jours échelles au travers. C'est tellement beau. Puis, il est blanc. C'était pas un tissu que j'avais payé trop cher non plus. Fait que je vais aller mettre ça, puis je vais vous montrer. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, le petit col victorien. C'est une blouse qui fait, je trouve, le tissu et le modèle, là, ça fait très, très, très victorien, en effet, là. Puis, bon, j'aime ça. C'est une époque que je trouve que j'aime quand même beaucoup. Fait que voilà, qu'est-ce que ça donne. Je suis vraiment très très contente. Je trouve que le fit est très bon, c'est super confortable. Le tissu est très très léger, fait que même s'il fait plus chaud, c'est vraiment agréable de porter ça avec une jupe. Puis il y a une bande de, je ne l'avais pas montré là, mais il y a une bande de boutonnage au dos, comme ceci. Fait que une autre petite cousette qui me rend heureuse. La prochaine chose que je vais vous montrer, c'est en fait une veste. J'ai fait un test encore une autre fois pour la compagnie québécoise Polynessence. Elle a sorti dernièrement son ensemble Louise, qui est un petit ensemble un peu d'inspiration Chanel, là, avec une petite veste et une petite jupe courte. J'ai bien sûr, le patron inclut les deux patrons, là, fait que je pense que c'est quand même, vous en avez quand même pour votre argent à ce moment-là. La jupe est courte. Moi, les jupes courtes, c'est pas. Je me sentirais pas très à l'aise là-dedans. Là. Premièrement, je peux pas en mettre au travail. Puis bon, avec des enfants, quand tu cours partout, puis t'es toujours à quatre pattes à terre avec eux autres, c'est pas ce qu'il y a de plus chic. Donc, je l'ai beaucoup allongée, mais je vais commencer par vous montrer la veste. La veste, ça, j'en suis vraiment, vraiment contente. C'est vraiment un gros coup de cœur. Je trouvais qu'il était très bien taillé. C'est en fait une petite veste un peu style Chanel. La mienne, elle fait pas très Chanel parce qu'elle n'est pas faite dans un tweed comme la créatrice l'a présenté.
Moi, je voulais utiliser vraiment, pour cet essai, je voulais utiliser des tissus que j'avais dans mon stock, je voulais pas acheter de tissus pour le faire. Fait que j'ai quand même fouillé. Ça, c'est un coton lin. En fait, c'est un coton lin Essex de Robert Kaufman, mais qui était imprimé. C'était comme une édition spéciale, là. C'était une collaboration qu'il avait fait avec la créatrice de patron de sacs en couture Anna Graham. Il avait sorti comme tout plusieurs cotons lin Essex imprimés par-dessus. Puis c'est ça, ben, c'est un imprimé de fleurs là, dans ces tons-là. Ça fait, je pense, un bon 3 ans que j'ai plus que 3 ans même, parce que quand j'ai acheté ça, c'était juste avant que je tombe enceinte de Arthur, mon premier garçon qui a 3 ans maintenant. Donc ça veut dire que ça fait un petit peu plus que 3 ans que j'avais ce tissu-là dans mon stash. Puis finalement, je l'avais acheté pour me faire une jupe à l'époque, que finalement, je crois que j'ai jamais fait parce que j'étais tombée enceinte. Puis je voulais attendre depuis être enceinte pour pouvoir coudre ce tissu-là que j'aimais beaucoup. Puis bon, là, finalement, l'été d'ensuite, je suis en congé de maternité, j'ai pas eu le temps. Au été d'après, j'étais enceinte de Léopold. Puis bon, on se retrouve à cet été. Puis voilà. Fait que je suis très contente. C'est une veste avec des découpes princesse qui est entièrement doublée. Je l'ai doublé, j'avais de la doublure Bain Berthe que j'avais acheté chez Club Tissu. Le tissu aussi vient de chez Club Tissu, mais il n'est plus disponible, là, ça fait vraiment trop longtemps. La doublure Bain Berthe, c'est de la doublure comme ça, là, comme un peu comme un satiné, là, qui est très glissante et qui est peut-être pas la meilleure chose à coudre pour un débutant, parce que je vous dirais, même moi, j'ai eu un petit peu de misère, puis je suis quand même habituée avec les tissus fluides, mais ça, c'est comme fluide next level, je vous dirais, là. Elle est grise, mais ce que j'aime beaucoup de cette doublure-là, c'est qu'elle est 100% viscose. Fait que ça a le look et le feeling d'une doublure en polyester, mais ça respire. Fait que pour une petite veste pour le printemps comme ça, en coton lin, je trouvais que c'était vraiment parfait. Mais c'est rare que je double des vêtements. Sérieusement, je suis pas le genre de personne à doubler des vêtements parce que je trouve que c'est long. C'est la principale raison. Je suis paresseuse. Je trouve que c'est long parce que vraiment, il faut que tu couds 2 fois ta veste. Tu l'assembles ensemble. Fait que vraiment, ça vient plus que doubler le temps de couture pour une petite veste comme ça. Mais là, bon, comme c'était un test, je me suis forcée. Si c'était à refaire une version un peu été en lin comme ça, je crois que je la ferais avec une parmenture. Je me dessinerais moi-même une parmenture à partir des pièces de patron. Puis je pourrais la gancer comme avec un billet. Je pense que ça serait très beau. Parce que je suis pas quelqu'un qui a nécessairement besoin d'avoir une doublure. Là, je pense que c'est ça. Mais je suis quand même contente de l'avoir faite pour celle-ci. Ça donne vraiment une finition plus haute couture. Je trouve que ça fait très luxueux à porter. Là, quand je mets ça, j'ai l'impression d'avoir une petite veste de designer sur le dos. On voit pas très bien, là, mais il y a des découpes princesse. Puis, ça donne vraiment un bel ajustement. Moi, j'ai fait la plus petite taille, mais j'ai fait un ajustement pour petite poitrine en plus, parce que quand j'ai vu les pièces du patron, en fait, je voulais pas avoir à faire de toile parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire un test. Puis, bon, moi, avec les enfants et tout ça, j'ai pas beaucoup d'heures de couture par semaine. Puis, je voulais être sûre d'avoir fini à temps. Donc, je me suis dit, je vais me lancer, je ferai pas de toile. Puis, mais j'ai fait avant un ajustement pour petite poitrine. J'ai assumé que c'était dessiné pour un bonnet B parce que c'était pas précisé dans le patron, c'était pas précisé sur le site de la créatrice. Puis quand j'ai demandé à la créatrice c'était dessiné pour quelle grosseur de bonnet, elle avait pas trop l'air à le savoir. Fait que j'ai assumé que c'était peut-être un bonnet B, fait que j'ai enlevé 1 pouce pour mon bonnet A, puis ça fonctionne super bien. Fait que bon, si jamais vous le faites, vous pouvez assumer que c'est fait pour un bonnet B. Puis les ajustements pour petite poitrine sur des découpes princesse, c'est très, 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 très facile à faire. Là, si vous recherchez ça dans YouTube, il y a plein de vidéos. Puis je trouve que c'est beaucoup plus facile à faire que quand il y a des pinces et des choses comme ça. Puis ça donne vraiment un bon résultat. Puis vraiment, tout tombe super bien avec l'ajustement. Je suis vraiment très contente de l'avoir faite. Fait que je vais la mettre. J'ai même pas besoin d'aller me changer parce que je peux la mettre par-dessus la blouse que j'ai là tout de suite. Là, en vrai, il y a des boutons. Je ne les ai pas encore posés parce que je voudrais mettre des... Un peu là. Je voudrais mettre des snaps. Parce que j'ai peur que avec la petite... si je fais des boutonnières dans cette espèce de tissu
tissu de doublure hyper glissant. J'ai peur que ma machine elle ait un petit peu de misère à faire les boutonnières là-dessus, puis que ça fasse comme glisser le tissu, puis que ça fonctionne pas bien. Fait que je me dis qu'avec juste des petits snaps, ça devrait bien fonctionner, mais il me reste juste des snaps blanches comme ça, là, fait que je trouve que ça va trop contraster. Fait que faudrait juste que, la prochaine fois que je vais à Rimouski, là, je pense que je vais aller faire un tour à la Casa de la couture pour m'acheter juste des petits snaps comme argent, là, je pense que ça va être plus subtil pour aller avec, parce qu'en fait, je m'étais commandé des petits boutons là, assez gros bleu marin pour aller venir rechercher ce bleu-là, mais j'ai comme changé d'idée à la dernière minute là, parce que je pense que ça va être mieux avec des snaps. En vrai, le patron, là, il y a des poches ici, des poches plaquées sur lesquelles on met aussi une petite boutonnière dessus. Mais comme mon tissu était très très chargé, j'ai décidé de ne pas les faire. Puis aussi, c'est que j'avais pas beaucoup de ce tissu-là, puis je me suis dit, si jamais je rate mon coup avec mon ajustement pour petite poitrine, je voulais être certaine d'en avoir assez pour recouper là, les pièces du devant. Mais finalement, ça s'est bien passé du premier coup. Je l'ai pas raccourci, puis j'ai pas raccourci les manches, puis il tombe juste à la longueur que je voudrais pour le corps. Les manches, je les trouve un peu courtes. Je suis pas grande, mais j'ai vraiment des longs bras. Fait que ça arrive souvent que les blouses dans ma taille, puis même dans le commerce, ça arrive souvent que les vêtements de ma taille soient trop courts des bras. Fait que ça, je sais que c'est vraiment juste moi. Fait que la prochaine fois, c'est sûr que je vais ajouter au moins un pouce au bras parce que vous voyez, c'est vraiment assez court. Mais je pense que le modèle voulait que ce soit un peu court justement pour pouvoir faire ressortir un peu la blouse en dessous. Mais moi, je le porte vraiment comme un petit manteau là, de printemps. J'aime beaucoup le mettre par-dessus un t-shirt. Là, je trouve que tout d'un coup, tu as l'air d'être super de bien habillé. Mais c'est ça. Puis, comme je vous dis, les décos de princesse, là, ça tombe super bien. Je suis vraiment contente de ce modèle-là. C'est certaine que j'en ferai d'autres versions éventuellement. Je trouve qu'avec une blouse blanche, ça fait super chic, mais avec juste un t-shirt, ça donne juste un petit look un peu plus cool, plus habillé aussi, mettons pour aller faire l'épicerie ou quelque chose. Là. Fait que je l'ai beaucoup porté jusqu'à maintenant, puis j'en suis très contente. Ensuite, on va passer aux jupes. Parce qu'en fait, dans cet ensemble-là, il y avait une jupe qui venait avec. Comme je vous disais, c'est une petite jupe courte. Moi, je l'ai allongée. Puis, je ne l'ai pas faite dans le même tissu parce que de un, j'avais pas assez de tissu. Puis de deux, ça aurait été un peu too much, les fleurs. Fait que j'avais une jupe de Denain qui venait de la Casa de la couture, que j'avais acheté ça il y a vraiment très longtemps à Rimouski. En fait, j'avais acheté ça initialement pour me faire un petit sac à projet. Je pense que j'en avais fait avec ça, mais qu'il m'en restait quand même. Fait que j'ai fait la jupe. La jupe n'a pas de poche. En vrai, c'est vraiment une jupe toute simple avec un devant très simple. Il n'y a pas non plus de bande de taille. C'est comme à même la jupe. Puis, il y a un zip invisible sur le côté. Quand j'ai reçu le patron dans ma boîte aux lettres et que j'ai réalisé qu'il y avait un zip invisible, j'ai eu un petit moment de panique parce que, bien que je couds depuis 7 ans, je n'avais jamais posé de zip invisible. Me croyez-vous? Puis, c'est quelque chose qui me stressait beaucoup parce que je n'ai pas de pied à zip invisible sur ma machine. Puis, à chaque fois que je regardais un tutoriel pour poser un zip invisible, il disait « Prenez le pied de zip invisible, puis là, faites ça, puis là, ça se coud tout seul. » Puis là, j'essayais de comprendre comment je pourrais faire ça sans pied pour zip invisible, puis je savais pas, mais finalement, en fouillant, je me suis rendu compte que c'est vraiment pas nécessaire, puis qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur. J'ai trouvé un excellent tutoriel qui montre comment poser un zip invisible sans pied pour zip invisible. C'est en fait le tutoriel de Apolline Pattern. Fait que si vous cherchez Apolline Pattern zip invisible sur jupe doublée, je pense qu'il le faisait. Ça l'explique vraiment très bien. En fait, on utilise un pied à zip régulier. Là. Ça, j'en avais un avec ma machine. J'avais déjà posé des zips ordinaires, là, pas invisibles. Puis, finalement, c'est presque la même chose. C'est vraiment facile. Le tutoriel est vraiment très bien fait. Puis, regardez, ça, c'est mon premier zip invisible que je pose à vie. Puis, il est parfaitement invisible. Fait que je suis vraiment contente. C'est une révélation pour moi. Maintenant, je vais faire tous les patrons avec des zips invisibles que je voulais pas faire parce que j'avais peur de cette étape-là. Puis, fait que voilà, la jupe, fait que c'est ça, c'était une jupe assez courte. Moi, je l'ai rajoutée, je l'ai allongée d'un bon 10 cm parce que je voulais qu'elle m'arrête au haut du genou pour pouvoir la porter au travail. Quand je l'ai essayée, je la trouvais un peu, en fait,
quand je l'ai essayé pour la première fois, était vraiment trop grande. Fait que j'ai enlevé beaucoup de tissu sur les côtés parce que j'ai vraiment des petites hanches puis des petites cuisses. Comme je vous dis, je suis un petit piquette. J'ai pas de forme vraiment à ce niveau-là. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est pas la faute du patron, c'est vraiment juste ma morphologie qui correspond pas avec le patron. Puis j'ai pas une morphologie standard. Fait que c'est vraiment pas la faute de la créatrice. Puis, mais j'en ai comme enlevé dans le haut, puis j'ai essayé d'aller en enlevant le moins dans le bas parce que je suis vraiment pas habituée à ce genre de jupe droite-là. Puis j'avais peur d'être trop serrée puis de pas être capable de marcher. Mais finalement, j'aurais dû en enlever plus dans le bas parce que ce que ça fait, là, vous le verrez peut-être pas, là, mais ça vient faire comme une genre de petite poche de tissu ici, là, qui est vraiment disgracieuse quand je la porte. On dirait que j'ai comme des hanches trop basses, mais c'est pas mes hanches, c'est pas mes cuisses, c'est juste du vide. Mais comme c'est du denim qui se tient, c'est un denim assez épais, c'est juste pas beau. Fait que je la porte pas. Puis j'ai essayé de l'aimer plus en lui mettant des poches plaquées là, que je trouve vraiment bien. En fait, j'ai copié des poches plaquées que j'avais sur une paire de jeans. J'en ai mis dans le dos aussi. Puis ça a été quand même assez long à faire parce que c'est quand même long de faire des poches plaquées. Puis finalement, je l'aime pas. Mais je trouve que c'est vraiment cette partie-là là, qui me dérange. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je viens de tout découdre la couture que j'ai faite dans le haut ici. Je viens de tout découdre mon onglet du bas, que je viens de tout enlever mon zip. Puis en fait, il faudrait que je la découse au complet puis je la recommence au complet pour venir modifier la forme. Puis là, j'en étais plus capable. J'étais vraiment plus capable, je voulais plus la voir. Fait que j'ai décidé de la garder comme ça. Je me suis dit, je vais attendre de voir une couple de semaines si je la porte. Je l'ai mis 2-3 fois avant d'aller au travail, puis je l'ai enlevé juste avant de partir de la maison parce que j'aimais pas la poche que ça faisait sur le côté. Fait que bon, je pense que je la porterai pas. Je vais la garder parce que c'est du beau jeans. Puis, je pense que je vais essayer de couper des petites culottes courtes pour Léopold là-dedans. En passant, si vous connaissez un petit patron de culottes courtes, vraiment toute simple en tissé comme ça, avec juste une petite taille élastiquée, vraiment facile, rapide à coudre pour enfants, bébés, je serais preneuse parce que mes garçons vont avoir besoin de culottes courtes. Puis, je coupe pas beaucoup pour mes garçons parce qu'ils sont vraiment durs sur leur linge puis ils brisent tout. Mais là, si c'est pour utiliser des restants de tissu ou des chutes, je trouve que ça vaut la peine parce que ça évite de faire du gaspillage, même si en bout de ligne, ils finissent par les déchirer dans 2-3 mois. Et je vous dis, c'est l'enfer, là. Arthur, il peut déchirer, dernièrement, là, dans le dernier mois, il a déchiré 4 paires de jeans. Puis c'est des paires de jeans qui avaient à peu près seulement 3 à 4 mois de vieux. C'était pas des vieux jeans là, déjà usés. Là. À chaque semaine, il faut que je pose des patchs sur au moins une pièce de vêtement. Là, sérieux, c'est quasiment rendu une job à temps plein. Fait que c'est sûr que je me mettrai pas à coudre tous leurs vêtements. Ça vaut vraiment pas la peine. Ils sont vraiment des vrais petits gars qui jouent à 4 pattes dans le sable avec leur tracteur. Ils sont vraiment intenses tous les deux. Arthur est pire que Léopold, mais Léopold aussi déchire ses vêtements. Donc, même si je porte pas cette petite jupe-là, ça m'a vraiment créé un besoin dans ma garde-robe pour une petite jupe droite en haut du genou en jeans. Pas mal toutes les jupes que j'ai dans ma garde-robe actuellement, excusez, la caméra s'est déplacée. C'était des jupes midi avec une taille élastiquée. Donc, je trouvais que ça faisait vraiment changement, puis je trouvais que ça fait très beau avec une petite blouse à manches longues. Je trouve que ça vient comme un peu rééquilibrer la silhouette là, avec les manches longues et tout. Fait que je me suis mise à la recherche d'une autre jupe qui pourrait mieux m'aller que celle-ci. Donc, je me suis arrêtée sur le patron de jupe droite de Atelier Charlotte Ozou, qui est en fait un patron de jupe de robe, en fait. Sauf qu'on peut avoir gratuitement sur son site internet le patron de la bande de taille, là, que ça s'appelle juste le bas, qu'on peut mettre avec la jupe pour venir faire vraiment une jupe, pour ne pas la faire en robe. Puis ça revenait vraiment pas cher. Je pense que ce patron-là était seulement 4 euros. Puis celui-là, il est 3 ou 4 euros. Puis ça, c'était gratuit. Fait que c'est vraiment pas cher. Puis en plus, le patron, il est coupé pour plusieurs statures. Fait que moi, j'ai fait la petite. Fait que la longueur est juste correcte comme ça. J'ai pas besoin de faire aucun ajustement. Ça me fait du premier coup. C'était tellement une couture satisfaisante. C'est sûr que je vais en faire d'autres.
Je trouve que c'est parfait pour un tissu le plus épais. Là, ça, c'est un denim, je pense que c'est 11 ou 12 onces de chez Club Tissu. C'était, je pense que la couleur c'était denim lavé. Là. C'est pas comme le denim brut là, qui est presque noir, mais ça reste que c'est un bleu indigo très très foncé qui va vraiment avec tout puis qui fait quand même assez chic pour aller au travail. J'ai fait la plus petite taille. Puis, ce que j'aime beaucoup, c'est que il y a des 4 pinces au devant. Je trouve que ça fait vraiment beau. Ça fait vraiment chic. Puis, il y en a 2 aussi dans le dos. Fait que ça fait que le fit est vraiment parfait. Là, ça tombe vraiment bien. Je suis vraiment, vraiment contente. Puis, il y a un zip invisible dans le dos. Encore une fois, admirer mon zip invisible. Je suis vraiment contente. Puis, il y a juste un petit bouton. Ça, c'était peut-être pas la meilleure décision. Je vous disais qu'il me restait juste des snaps blanches. Puis, j'avais pas envie d'attendre parce que je voulais vraiment la porter cette semaine, ma jupe. Fait que j'ai mis une snap blanche. Mais dans le fond, c'est dans le haut du dos. Souvent, j'ai ma blouse qui vient blouser par-dessus. On le voit pas vraiment, là. C'est pas vraiment grave. C'est dans le dos. Fait que voilà, fait que je suis vraiment, vraiment très, très contente de cette petite jupe-là. Je vais aller la mettre pour vous montrer. Bon, là, j'ai mis ma jupe, mais je vais essayer de tourner ma caméra. Là, vous voyez les tracteurs des enfants en arrière pour vous montrer plus qu'est-ce que ça donne. J'ai mis la chaise haute là pour le moment que j'enregistre. Fait que voilà. Je me sens comme Alice de Lapin d'Alice qui monte tout le temps sur son divan pour nous montrer ses jupes puis ses robes en entier. Je vais vous montrer un peu ici aussi, là, sur la chaise. Fait que vous voyez, je suis vraiment très très contente du fit. Les petits plis, ça fait super beau. Ça tombe super bien. Ça fait des belles fesses, je trouve. Fait que je suis vraiment très très contente. Vraiment, c'est quelque chose de tellement facile à porter qui va avec tout. Puis c'est vraiment pas un style que j'avais dans ma garde-robe, fait que je suis vraiment très très contente. Puis c'est surtout que ce patron-là, la jupe, ça coûte juste 3 ou 4 euros. La bande de taille, c'était gratuit. Puis c'est un patron de jupe qui va être très versatile parce que je vais pouvoir l'associer avec des hauts. Comme par exemple, je pourrais faire une robe avec ce haut-ci puis cette jupe-là. Je pense que ça serait très beau. Fait que ça fait comme un patron qu'on peut vraiment bien rentabiliser pour le prix. Puis sérieusement, ça a été super rapide à coudre. Il y a juste 2 pièces pour le dos, 1 pièce pour le devant, plus une bande de taille. J'ai fait ça pendant la sieste des enfants, une après-midi, un dimanche après-midi. J'ai eu le temps de la faire au complet, puis c'était la première fois que je cousais le patron. La seule chose qui me restait à faire, c'est de poser la snap. Puis j'aurais eu le temps de le faire, c'est juste que j'attendais que les enfants se réveillent pour donner des coups de marteau dans l'atelier en bas. Là. Je voulais pas les réveiller. Fait que j'ai attendu qu'ils soient réveillés pour cogner du marteau. Puis j'avais une jupe pour porter le lundi pour aller au travail. Fait que vraiment, c'était un petit projet bonbon, juste du bonheur du début à la fin. Fait que j'étais tellement contente de cette jupe-là que j'ai acheté un autre patron de jupe sur le site d'atelier Charlotte Ouzou. En fait, ça, c'est son nouveau patron de jupe qui est une jupe midi fendue. Sa jupe fendue. En fait, regardez, celle-là, elle existe, je pense, dans une version longue, mini et midi. Là, je suis revenue dans ma jupe midi habituelle. Puis, c'est une jupe qui est assez ajustée, mais avec une jolie fente asymétrique sur le devant comme ça. C'est une coupe qu'on voit partout là, dans le prêt-à-porter là, depuis l'année dernière. Une jupe un petit peu plus ajustée, fluide, en viscose, avec la petite fente qui est très, très féminine sur le devant. J'ai utilisé un très précieux coupon de Rifle Paper Co. que j'avais depuis 2 ans, je crois, dans mon stash. J'avais acheté celui-là dans le blanc et dans le noir parce que je n'étais pas capable de me choisir. J'aimais vraiment les deux. Puis le noir, je savais que je voulais me faire fort probablement une jupe avec parce que je trouve que avec un petit t-shirt blanc ou une blouse blanche, ça faisait très beau. Fait que je suis encore une fois très contente de cette jupe-là. Encore une fois, elle tombe super bien, sans aucune modification. C'était rapide à coudre. Il me restait en fait une snap argent, là, fait que je l'ai mis sur celui-là. Là, je trouvais que le blanc, c'était vraiment affreux. Fait que voilà, je vais aller la mettre pour vous montrer. Donc voilà! Je vais tourner la caméra.
voit super bien. Là, je vais essayer de faire des pas pires photos pour mettre sur Instagram. Donc, excusez-moi, j'ai manqué de batterie. Puis là, ben, je me suis changée parce qu'entre-temps, j'ai fait le ménage de la maison. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que les viscoses Rifle Paper Company, ce sont mes viscoses préférées parce que je trouve qu'elles vieillissent vraiment bien dans le temps. Elles gardent leur jolie couleur, sont un petit peu plus épaisses, puis ont une meilleure tenue que la plupart des autres viscoses. Donc, je trouve qu'ils ne se déforment pas autant que d'autres viscoses. J'ai plusieurs blouses dans ces tissus, les viscoses de cette marque-là, que j'ai depuis plusieurs années, puis sont toujours aussi belles, alors que j'en ai d'autres qui datent des mêmes années, de d'autres compagnies qui ont vraiment pas aussi bien vieilli. Donc, si vous aimez les imprimés fleuris un petit peu capotés, je vous les recommande fortement. Bon, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que je préfère coudre avec du coton ou du lin qu'avec des viscoses. Puis la raison, c'est simplement parce que je trouve que ça vieillit mieux dans le temps, que ça se déforme pas. Mais c'est sûr que quand on veut un vêtement fluide, il n'y a rien qui bat le tombé de la viscose, là, vraiment. Puis, c'est quand même des tissus qui sont faciles à coudre là, pour des tissus fluides, là, ceux-là, parce qu'ils sont, comme je vous dis, sont un petit peu plus épais puis ils se tiennent vraiment mieux que les autres tissus. Donc, n'ayez pas peur si vous n'avez jamais cousu des tissus fluides. Je pense que c'est des excellents tissus pour commencer. Donc, c'est tout pour cet interminable bilan couture. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'ai l'impression que je parle depuis des heures, puis que c'était un petit peu désorganisé. Mais bon, c'est comme ça. Fait que si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces ou des commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Si vous avez des suggestions pour des prochains bilans couture ou quoi que ce soit, je suis toujours preneuse. Je crois que la prochaine vidéo, je vais essayer de vous tourner un petit vidéo avec mes derniers achats de tissus et mes prochains projets pour l'été qui s'en vient. Donc, je vous dis, j'espère à bientôt là, dans les prochaines semaines. Bye bye!